Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des traductions et des commentaires qui existent en français de la Bhagavad Gita. Et pour commencer, on va parler de mon chouchou, mon livre, ma traduction préférée, ma version préférée de ce beau texte. C'est la version de Stephen Mitchell au Synchronique Édition, traduction de l'anglais par Aurélien Claus et Claire Mallet. Et pour moi, c'est un texte, bon déjà je suis un petit peu biaisée parce que c'était le premier livre que j'ai lu de la Bhagavad Gita. Donc la première fois que j'ai lu la Bhagavad Gita, c'était cette version-là. Et déjà, je trouve que c'est très agréable à la lecture. Alors je vais vous montrer. Si vous voyez en fait que ce soit la taille de la police, la façon dont c'est aéré, le texte se prête vraiment à une première lecture très sympa, très fluide, très aéré. Moi, je suis très sensible à ça. Donc, pour moi, en tout cas, je pense que si on aborde la Gita pour la première fois, si on la lit pour la première fois, c'est un texte qui, en mon opinion, doit se lire probablement sans savoir énormément de commentaires déjà lus auparavant. Pourquoi? Parce que c'est important de se faire un petit peu son idée de la Bhagavad Gita. Pour moi, c'est important de le lire comme si c'était pour la première fois, comme si c'était une histoire, comme si c'était un dialogue, un poème. Et ensuite, à partir de cette expérience, on va voir quels sont les passages qui nous sont titillés, qui nous sont marqués. Et voilà, et après on va pouvoir vraiment s'immerger dans les commentaires, dans les différentes analyses de ce beau texte, qui se prête d'ailleurs à de nombreuses interprétations. Et ensuite, dans ce texte, il y a un petit commentaire de Gandhi très sympa, quand on sait que Gandhi, une de ses uniques possessions, à part un petit bol, sa cuillère pour manger, une montre, la Bible, le Coran, il avait également la Bhagavad Gita et c'était un petit peu euh, toutes les possessions qu'il avait. Très intéressant, bien sûr, le commentaire par Gandhi. Et donc, c'est une traduction qui est très fluide, très sympa. Alors déjà, Stephen Mitchell a déjà fait un très bon travail de traduction du sanskrit à l'anglais. Et voilà, ce que peut-être je pourrais reprocher à cette version, c'est qu'il n'y a pas le texte en sanskrit, mais encore une fois, on va le voir, ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver facilement dans les versions en français. D'ailleurs, je n'ai pas encore trouvé. Donc, si vous connaissez des versions qui contiennent le texte en sanskrit, moi, je suis preneuse. Et voilà pour le premier livre. Le deuxième livre que je vais vous recommander, c'est un livre qui est assez récent, qui vient de sortir. C'est La Bhagavad Gita ou Le Grand Chant de l'Unité, commenté par Gisèle Siguier-Sonnet. La traduction, elle est également par Émile Sénard, aux éditions donc Espace Libre. Et c'est un texte c'est une version qui est assez intéressante, déjà parce qu'au niveau de la traduction, ils vont vraiment faire le choix de garder certains mots non traduits et certains mots qui sont vraiment clés. Moi, c'est quelque chose que j'aime, surtout quand on sait qu'il y a certains concepts de la philosophie du yoga ou certains concepts en sanskrit qui sont vraiment difficiles à traduire. Du coup, ça apporte vraiment une richesse et une liberté, encore une fois, d'interprétation de la part du lecteur qui nous laisse et qui nous permet d'avoir ce texte. En plus de ça, il y a donc l'introduction, elle est courte, mais très intéressante. Et il y a ensuite donc le commentaire donc de Gisèle Siguier-Sonnet, qui est vraiment très intéressant, très complet, et que je trouve vraiment très abordable en fait. C'est vraiment pas un texte, un livre qu'on peut... c'est vraiment pas un livre académique, on va dire. Ça se comprend très bien. Bon, au niveau voilà, si vous voulez, du format, ça va, ça reste comme un livre normal, donc ça se lit plutôt facilement. Et voilà pour cette deuxième découverte que je viens de faire et que je vous recommande vraiment si jamais vous n'avez pas trouvé la toute première. Le troisième livre dont je voulais vous parler, c'est cette version-là aux éditions Flammarion, donc de Marc Balanfa ou Balanfat, qui nous donne une introduction assez sympa, complète, avec des petites notes sur la traduction. À noter que c'est une traduction donc, du sanskrit au français et dont le texte est donc intégral au début. Ensuite, il y a des commentaires sympas.
Et à la fin, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on nous retrace un petit peu les idées principales de chaque chant, de chaque chapitre de la Bhagavad Gita. Donc très intéressante, version qui est très facile à trouver dans le marché. Et c'est une version dont on a fait une édition limitée, une édition qui est très belle avec des peintures. Donc forcément, c'est pas cette édition. C'est un énorme livre, très beau livre. Ce sera mon cadeau d'anniversaire qui coûte 230 € à peu près, mais qui contient des très belles peintures de l'art asiatique, de l'art indien, qui illustrent la Bhagavad Gita. Et donc, c'est la version de Marc Balanfa qui sont repris. Donc voilà, très intéressante. Troisième option, si vous le souhaitez. Le quatrième livre dont je voulais vous parler, c'est un livre que vous connaissez sûrement parce qu'il vient de sortir, il a fait beaucoup parler de lui, et c'est La Bhagavad Gita ou L'Art d'agir de Colette et Émilie Poggi ou Poggi aux éditions Équateur, que j'ai eu d'ailleurs la chance de gagner dans un concours organisé par la maison d'édition et qui est très beau. Quand on a déjà lu la Bhagavad Gita pour une première fois, ou en tout cas enfin, c'est vraiment mon opinion personnelle, pour moi il faut la lire un petit peu toute seule, de suite, lire vraiment le texte, et ensuite on peut vraiment se plonger dans les commentaires, les différentes interprétations. Mais c'est un texte qui est vraiment, c'est un livre qui est vraiment très intéressant, parce que au lieu de prendre le texte comme il vient, donc vraiment dans l'ordre des chants, etc., il va plutôt décortiquer le texte et il va nous proposer une analyse de ce texte par thème. Et le tout accompagné vraiment par des illustrations très sympas, vraiment c'est très agréable. Et donc on a typiquement, là il y a un des thèmes, acte pur et vibrant, élan universel dans la danse cosmique, énergie et liberté. Il va donc, dans ce livre, on va donc prendre des passages de la Bhagavad Gita et on va nous expliquer, on va commenter et analyser ce qu'il y a derrière ces vers, derrière ces phrases. Et donc c'est très intéressant, aussi très contemporain comme commentaire et comme analyse. Donc c'est quelque chose qui nous parle et qui peut s'appliquer vraiment dans votre pratique moderne. Donc oui, c'est un livre que je recommande vraiment. Et il y a aussi quelque chose qui est assez sympa, un petit glossaire surtout pour les personnes qui commencent à s'immerger dans la philosophie du yoga, un petit glossaire des noms sanscrits avec des petites définitions, donc voilà, des différents termes que l'on sait sont parfois difficiles à traduire ou à saisir. Voilà pour cette revue tant attendue, parce que je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Voilà ce que j'en pense. Oui, vraiment, vous pouvez l'avoir dans votre bibliothèque. Et donc, comme vous l'avez vu, donc on a vu d'abord les versions de la Bhagavad Gita qui consistent à avoir le texte tout seul sans commentaire. Ensuite, je vous ai présenté un commentaire, une analyse de ce texte. Et on va passer du coup au texte qui mélange le texte plus le commentaire sur chaque vers. L'inconvénient de ce type de lecture, c'est que du coup, ça enlève la fluidité dans l'histoire de la Bhagavad Gita, dans la lecture des vers, mais c'est quand même très intéressant, surtout si vous avez déjà lu la Bhagavad Gita une fois. Et donc, pour ce type de livre, de texte, je vous recommande donc 2 livres. Le premier, donc, c'est la Bhagavad Gita traduite et commentée par Gandhi, traduction de l'anglais par Patrick Mandala, aux éditions Almora. Et donc, je vous l'ai déjà dit, donc Gandhi, en fait, assez intéressant, personnage déjà assez intéressé par la Bhagavad Gita, déjà parce que, d'ailleurs, il a fait connaissance de la Bhagavad Gita à Londres et non pas en Inde. Mais dans tous les cas, pour lui, c'était vraiment un des textes qui accompagnait sa vie, qui accompagnait son combat de non-violence. Donc très intéressant de savoir, pour moi en tout cas, quelle est la pensée et la traduction et le commentaire de Gandhi sur ce texte. Ce qui fait aussi que c'est intéressant, c'est que du coup, c'est une traduction et un commentaire qui est beaucoup plus contemporain, qui peut s'appliquer beaucoup plus facilement dans nos vies. Donc voilà, je vous recommande ce livre, surtout si vous avez déjà lu une première fois le texte dans son ensemble. Et pour finir, si vous êtes féru de philosophie, si vous avez déjà lu plein de versions de la Bhagavad Gita, je vous recommande cette version, la version présentée et commentée par Sri Aurobindo. Donc, c'est à nouveau comme la version de Gandhi, il y a les vers et le commentaire juste en dessous.
Et c'est intéressant parce que quand on connaît la pensée de Sri Aurobindo et sa façon, son yoga intégral, mais du coup c'est intéressant de se demander comment est-ce que lui il a perçu et comment est-ce qu'il a pu adapter la Bhagavad Gita à sa philosophie, à sa pensée. Et donc voilà, moi je trouve il y a des choses quand même assez intéressantes à retrouver dans ce livre, si vous savez déjà lu bien évidemment d'autres versions, d'autres commentaires. Et voilà pour cette revue des textes, traductions et analyses qui existent en français de la Bhagavad Gita. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été utile. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser, à me les partager. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Et vous pouvez bien évidemment partager, liker, commenter cette vidéo. Et sachez que si ce thème vous intéresse, si vous êtes très intéressé par ce texte, par l'analyse de ce texte, vous voulez en savoir plus sur le contexte historique, sur les enseignements qu'on peut en tirer de ce texte et qu'on peut appliquer sur le tapis ou dans votre vie quotidienne, ou s'il vous reste encore des questions comme la notion de guerre, comme de savoir par exemple si la Bhagavad Gita est un texte dualiste ou non dualiste, eh bien sachez que j'ai créé un programme autour des enseignements de la Bhagavad Gita qui aborde tous ces thèmes. Un programme dont vous avez toutes les infos donc, dans le commentaire de cette vidéo ou un lien en bio si vous regardez cette vidéo sur Instagram. Et voilà, d'ici là, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous dis à très bientôt.